Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on avait du coup un petit message canalisé à vous faire passer, enfin à faire passer à tout le monde, hein, voilà, à ceux qui veulent, ceux qui cliquent sur la vidéo, qui ont envie de regarder, voilà, simplement. Rappelle que les messages canalisés, si ça ne vous parle pas, n'écoutez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, passez votre chemin, hein. Voilà, pas besoin de le dire en commentaire. Merci d'avance. Cliquez sur la petite croix rouge en haut à gauche ou cliquez sur le logo YouTube. Autrement, ça va vous faire directement venir sur la page d'accueil de YouTube qui va vous proposer une autre vidéo. C'est selon si ça résonne par rapport à vous et voilà, tout simplement. Si vous sentez que au niveau de l'esprit ou du cœur, ça lutte un petit peu, bah, c'est que c'est pas le moment ou c'est que tout simplement c'est un message qui n'est pas pour vous, tout simplement. Ne cherchez pas midi à 14h. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, pour ce début 2021, on dit que ces jours qui suivent le nouvel an solaire, du coup, le fait que la planète ait fait un tour autour du Soleil, euh, est assez chamboulant étant donné tout ce qui s'est passé en 2020. Ne vous inquiétez pas, les choses évoluent telles qu'elles doivent évoluer. Vous êtes en ce moment dans une transition durant toute la période, toute la première période de l'année, jusque minimum le nouvel an lunaire qui aura lieu le 12 février. Cette transition peut être rude, cette transition peut être difficile à accepter, à encaisser. Les premiers jours suivant le nouvel an, il est possible que vous ressentiez du décalage, c'est-à-dire comme si le nouvel an notait vraiment le début, donc il est possible que votre horloge biologique se soit remise à zéro et que du coup le nouvel an ce soit comme un lundi et que par exemple ce week-end, le week-end dernier là, qui est passé, vous aviez l'impression non pas qu'on était le week-end mais qu'on était en plein milieu de semaine, etc., etc. Bref, il y a un décalage qui s'est mis en place au niveau du coup interne, ce qui est normal, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment normal, mais on va dire que c'est normal. Du point de vue énergétique, en tout cas, c'est normal. On dit aussi que en ce moment, c'est rude, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine dualité qui est en train de se mettre en place. Les énergies, là, sont en train de forcer un petit peu les choses, quoi, pour que nous puissions faire face à nos plus grandes peurs. Par exemple, on est vraiment sur des peurs qu'on va appeler psychologiques et sociales, qui vont être, par exemple, liées aux blessures. Ce que je disais avec une de mes consultantes aujourd'hui, c'est par exemple, si votre peur, c'est la peur de l'abandon, eh ben, on va vous mettre une situation où vous allez devoir travailler la peur de l'abandon. Là, clairement, les premiers jours de 2021, ça va être pour traiter cette blessure qui est profonde, cette blessure qui est principalement celle qui est en tête de liste. Les blessures, elles sont pas tout le temps en tête de liste. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez le rejet, bah, ça va être le rejet pendant un temps, jusqu'à ce que vous la travaillez, et hop, elle va aller dans le fond, et ensuite, hop, il y en a une autre qui va remonter, et bam, ça va être, je sais pas, moi, l'abandon, la trahison, etc., etc. Là, ce que vous vivez en ce moment depuis ces derniers jours, depuis notamment le Nouvel An, pas depuis le Nouvel An pile poil, mais peut-être un petit peu après, ou un petit peu avant, ça dépend de vous, c'est pour faire en sorte justement d'être confronté à votre peur la plus profonde et de pouvoir libérer ça, parce que cette peur-là est liée forcément à une blessure. Donc faites attention à ça quand vous êtes confronté à un événement assez chamboulant, on va dire ça comme ça. Dites-vous que c'est justement les énergies en place qui vous permettent de vous donner l'occasion en fait de régler ça. C'est pas juste l'univers qui est en train de vous taper dessus juste pour le plaisir de vous taper dessus, c'est vraiment pour vous permettre une évolution plus profonde et donc plus juste aussi. Parce que là, on va en avoir besoin hein, en 2021. Donc le fait que ça arrive début 2021, c'est pas pour rien. 2021 ne sera pas nécessairement plus doux au sens humain où on l'entend. C'est-à-dire que ça va pas spécialement se passer de manière plus joyeuse. Mais comme vous avez pu le voir en 2020, ces événements que vous avez vécus vous ont fait avancer de manière complètement drastique. 2021 sera peut-être un petit peu plus doux en ce sens. Cela va dépendre de comment est-ce que certains et certaines, du coup, vont évoluer, c'est-à-dire tout à chacun. Voilà, tout à chacun plutôt que certains.
comment tout un chacun va évoluer, forcément. Si on est plus dans la retenue ou en mode j'ai pas trop envie d'y aller, le truc que vous me demandez de faire, j'ai pas trop envie de le faire, eh ben c'est pas grave, on te le reproposera à un autre moment, mais cet autre moment-là sera plus intense que la première fois parce qu'il y aura des choses qui se seront accumulées dessus. Donc faites attention aussi à ça. Là-dessus, quand vous avez quelque chose qui se réveille, je comprends totalement que parfois on n'a pas envie sur le moment, que c'est un petit peu dur sur le moment, qu'on n'a pas spécialement les clés sur le moment, ou qu'on pense ne pas avoir les clés. On les a toujours. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'on est capable de le supporter et capable d'aller au-delà, de pouvoir justement passer, pas passer au-dessus, mais de pouvoir le valider, en fait, de pouvoir le régler. Euh, Dites-vous, je le fais maintenant, comme ça j'aurai pas à le faire plus tard. C'est un truc qui a changé ma vie, ça. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, attention du coup à ces énergies qui sont chamboulantes, parce que ces peurs profondes sont en train de ressurgir. Il est possible que vous soyez justement un petit peu dedans en ce moment. Cette première semaine, ce qu'on entend par première semaine après du coup le nouvel an, c'est vraiment 7 jours qui suivent le nouvel an. C'est pas la semaine genre du lundi au dimanche, vous voyez. C'est vraiment les 7 jours qui ont suivi le nouvel an. Là, on est le 8e. Voilà. Ont été particulièrement intenses de par justement ces énergies-là. Néanmoins, vous pouvez voir que maintenant, les choses sont un petit peu en train de se tasser. Mais on ne va pas vous cacher que ça va continuer un petit peu en dents de scie, un petit peu en montagne russe, justement, jusqu'au 12 février, le temps que ça se tasse. Pour ceux qui sont astrologues ou qui font attention du coup aux planètes, vous avez le transit de Mercure en Verseau, du 8 janvier au 16 mars, sachant qu'il y a une rétrogradation de Mercure, donc attention aux appareils électroniques et à tout ce qui va être communication, étant donné que Mercure est la planète de la communication, du 30 janvier au 22 février. Là-dessus, je vous laisse aller voir des vidéos qui en parleront beaucoup mieux que moi. N'étant pas astrologue, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Mais renseignez-vous par rapport à ça, parce que ça peut jouer aussi sur les énergies du moment. Il est possible que certains ont une sorte de mauvais pressentiment, que certains aient une vague un petit peu de choses pas très top, terribles, qui sont en train de remonter. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la frustration, ça peut être du mécontentement, ça peut être de la sentiment de trahison, etc., etc. C'est à la fois lié aux peurs qui sont en train de se passer, qui sont en train de remonter pour blablabla, enlever nos plus grandes peurs, etc., comme on l'a dit dans la première partie. Néanmoins, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau énergétique. Et ça, pour ceux qui ont le chakra coronal qui est ouvert, pour ceux qui ont le troisième œil qui est ouvert, pour ceux qui ont le chakra cœur qui est ouvert, vous pouvez le ressentir très très intensément. Il y a quelque chose qui va se passer, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer et ça va être énorme. Pour certains, donc, ça peut se traduire par un mauvais pressentiment. Pour d'autres, ça peut être justement une idée de chamboulement, une idée de surexcitation. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est comme quand vous allez à la première d'un film. Vous savez que vous allez à la première d'un film, vous avez hâte d'y aller, vous savez que ça va être énorme, vous allez voir des acteurs, etc., etc., etc. Vous allez avoir des goodies, des posters et tout machin. Ça va être génial. Laissez évacuer ces énergies-là. Ce côté mauvais pressentiment et autres, il peut être très intense, il peut réveiller des angoisses aussi, justement la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer, mais on ne sait pas quoi. Laissez aller, vraiment, essayez de laisser aller, de vous dire, on verra sur le moment, c'est pas grave, je m'en occupe pas pour le moment, j'ai un truc sur le feu. Voilà, c'est bon. Ne rentrez pas là-dedans parce que justement, c'est ça qui va vous mettre dans des angoisses, c'est ça qui va vous mettre dans une appréhension, c'est ça qui va vous mettre dans une idée d'attente. Pour l'instant, début 2021, les attentes, vraiment, on les oublie. Là, le but, c'est de se recentrer, c'est de se ressourcer. Moi, par exemple, ça va être dans les jeux vidéo. Vous, ça peut être dans un livre, ça peut être au coin du feu, ça peut être en regardant un film, ça peut être en marchant dans la neige si vous avez de la neige. Ça peut être, peu importe, trouvez le truc qui vous ressource en ce moment. C'est vraiment très, très, très important. Surtout, encore une fois, à la sortie de ces 7 premiers jours, donc de la première semaine, 7 premiers jours après le Nouvel An, qui a été particulièrement chamboulant. Le 7 étant un chiffre qui est particulièrement important, et ça dans toutes les religions, absolument toutes les religions. Vous pouvez voir du coup par rapport à la numérologie, idem, il y a des vidéos qui en parlent beaucoup mieux de moi, des articles qui en parlent beaucoup mieux que moi. Chiffre numéro 7. Mais là, il est très important de se ressourcer à la suite de ces 7 premiers jours.
Vous allez voir que ce sentiment de mauvais pressentiment, d'impatience, d'attente, de surexcitation, etc., va tout doucement se calmer. C'est quelque chose qui va se placer au niveau planétaire. C'est pas juste quelque chose qui est en rapport avec nous, c'est quelque chose que tout le monde peut sentir. Encore une fois, ça dépend si vos chakras sont ouverts, entre guillemets, ou pas. Si votre chakra coronal, notamment, est ouvert et connecté, du coup, aux énergies là ou là. Mais vous inquiétez pas, ça va se tasser. Néanmoins, voilà, ils veulent pas spécialement m'en dire plus, je vous assure, j'ai essayé. Ils veulent pas spécialement m'en dire plus par rapport à qu'est-ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose et ça va être assez dingue. Ça peut être un éveil collectif de plusieurs personnes qui, du coup, sont fermées au sens ésotérique où on l'entend, au sens développement personnel où on l'entend, au sens amour inconditionnel où on l'entend, des personnes qui sont vraiment coincées dans l'ego. Ça peut être un éveil de ça peut être quelque chose, du coup, au niveau mondial, etc., etc. Là, il y a beaucoup de gens par rapport notamment à ce qui s'est passé aux États-Unis qui vont se rendre compte de certaines choses, que ce soit en bien ou en mal. Dans tous les cas, ça a eu son impact sur les gens. Et voilà. Toc, 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 toc. On appelle aussi à... Excusez-moi, j'ai un bug. On appelle aussi à plus de créativité. Laissez entrer la créativité dans votre vie. Ouvrez votre chakra cœur, ouvrez votre chakra du plexus pour, du coup, user de créativité. Les choses que vous avez dans la tête, vous devez les mettre dans la matière. Ça, c'est un très très bon exercice pour ceux qui sont dans le dessin. N'hésitez pas à utiliser les exercices qui vous font travailler les deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. Par exemple, le dessin en miroir avec les deux mains, même la main dont vous écrivez pas spécialement. Cherchez des exercices comme ça sur Internet pour travailler du coup cerveau droit, cerveau gauche. Mais en tout cas, les choses que vous avez dans la tête, vous devez vraiment les sortir, que ce soit de la sculpture, que ce soit du modelage, que ce soit du jardinage, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit de la cuisine. Si vous avez envie de manger quelque chose, essayez de le faire. Si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie d'écrire, etc. Vraiment, laissez exploser cette créativité durant le mois de janvier. Et même plus après, si ça vous dit, parce que la créativité, c'est toujours bon. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet créatif, artistique, faites-le. Vraiment, voilà, créativité 100%, voire même 1000%. On parle de musique pour certains. Si vous vous sentez aussi un peu... comment dire, un petit peu coupé justement de cette créativité. C'est justement là, quand on ne l'a plus, où il faut aller la chercher. Du moins en début 2021. Hein. Le reste du temps, je ne sais pas trop. Moi, personnellement, j'y arrive pas spécialement, mais là, en début 2021, il va vraiment falloir aller la chercher. Hein. Même si vous ne l'avez plus, même si vous êtes dégoûté et tout, bah, cherchez autre chose, faites autre chose, mais vraiment accent sur la créativité. Encore une fois, c'est tout bête, mais vous avez envie de manger un truc, et bah allez manger ce truc. Vous avez envie, je sais pas, de vous faire une tarte au poireau, et ben faites une tarte au poireau. Voilà, vous avez la pensée de la tarte au poireau, vous voyez la recette, vous allez chercher la recette sur internet si vous ne la connaissez pas. Moi, je ne la connais pas. Et vous la faites. Mais c'est vraiment, ici, on insiste sur le fait que les choses qu'on a dans la tête, il faut les réaliser, pas dans l'instantané, mais rapidement. Après, ça dépend quoi, bien entendu. Hein. Si on parle d'aller dire ses 4 vérités au voisin parce qu'il met la musique trop fort, c'est peut-être pas le bon choix, vous voyez. On parle bien de créativité. Hein. Ensuite, il me semble que c'est tout. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal pour un mois. Mais il me semble que c'est tout. On nous parle de conceptiser. Le transit de Mercure en Verseau, c'est vraiment pour tout ce qui va être justement inventivité, créativité, qui va nous permettre d'être beaucoup plus dans l'expression. La communication, c'est aussi l'expression. Mercure étant la planète de l'expression, de la communication.
Ça va nous permettre justement de nous exprimer, d'où la créativité, l'importance de la créativité, l'importance de la communication. Ça peut être aussi le fait encore une fois, de conceptiser des projets, des idées. C'est pour ça que c'est très important. Vous avez un truc, vous le mettez dans la matière directe. On parle de se démarquer. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce sentiment qu'il faut faire les choses différemment, qu'il faut changer, qu'il faut justement conceptualiser autrement, qu'il faut impacter un changement plus profond, qu'il y a quelque chose par rapport à quelque chose de particulier qu'il va falloir faire évoluer. On parle vraiment de nouvelles idées en ce début 2021. Du moins là jusque mars, ouais, 16 mars, bah, du coup jusqu'à la fin de rétrogradation, la fin du transit, pardon, de Mercure en Verseau. On va beaucoup travailler en ce moment, ouais, sur la communication, sur l'expression, notamment sur l'expression de soi. Encore une fois, c'est très important. Du coup, j'ai envie de pâtisserie, moi. Je suis désolée, je sors toujours des phrases sorties de nulle part, hein. On parle de feu, de se réchauffer, de feu qui purifie aussi. Il est possible qu'il y ait une purification du coup, donc comme on l'a vu, purification des peurs, purification des blessures, mais vraiment quelque chose qui va être très impactant. C'est-à-dire que là, en ce début 2021, il y a vraiment quelque chose dans notre façon de fonctionner dans notre façon de voir, de parler, de penser, etc., qui nous bloque sur certains aspects, vraiment dans le domaine inconscient où on ne se rend pas compte que c'est là. Mais c'est là. Par exemple, ça peut être, j'ai pas envie de montrer mon bonheur aux autres parce que j'ai peur qu'ils soient jaloux ou qu'ils soient pas bien par rapport à ça. J'ai peur d'avoir ça, de gagner une somme d'argent parce que je me sens pas digne de ça. Va y avoir beaucoup de choses par rapport au syndrome de l'imposteur notamment qui vont être un petit peu débloquées. Vraiment cette idée de je ne mérite pas et je ne dois pas c'est pas vraiment je ne dois pas le faire, mais je m'interdis de faire des choses parce que j'ai peur de comment ça pourrait être perçu, que ce soit en bien ou en mal. J'ai pas envie que les gens voient ça trop bien parce que soit je ne mérite pas d'avoir des louanges, soit je ne mérite pas d'avoir des compliments ou quoi que ce soit. On va vraiment parler ici de purifier un petit peu ce côté-là parce que tout le monde mérite quelque chose de bien. Ne vous voyez pas en termes négatifs. Personne n'est entièrement méchant. C'est s'accepter ses ombres et ses lumières. Et possiblement, vous acceptez plus votre ombre que votre lumière. Donc là, on va travailler sur ça, justement. Donc, n'ayez pas peur. Et voilà, c'est le mot de la fin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et surtout, n'ayez pas peur de vous. Et n'ayez pas peur non plus du regard des autres, parce que le regard des autres, en un sens, est influencé par votre regard de vous-même. Même si, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais si déjà vous avez une bonne vision de vous-même, les autres, même s'ils pensent pas ces choses-là, eh ben, c'est pas grave. Et ouais, n'ayez pas peur dans tous les sens du terme. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous dirai plus dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Encore une bonne année, hein pour la 4e, 5e, je sais plus combien de fois de l'année déjà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Encore une fois, n'oubliez pas de faire les choses que vous aimez. Et puis, voilà, tout simplement. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures.
Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!